Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Ico, non pas le jeu vidéo, mais son adaptation littéraire en 2 volumes. Alors, cette adaptation est intéressante parce que c'est pas l'histoire telle qu'elle a été écrite par Fumito Ueda, parce que c'est pas son histoire. C'est Fumito Ueda, créateur du jeu vidéo Ico, qui a donné son autorisation pour qu'une autrice s'en empare et en fasse sa version. Du coup, on peut dire que c'est un peu une fanfiction, c'est pas l'histoire officielle, mais il n'empêche que c'est très bien. Que sa version de l'histoire du jeu est très intéressante, et que vous ayez aimé le jeu d'ailleurs ou pas, c'est intéressant. C'est un bon livre, c'est une bonne histoire, c'est un bon livre de fantasy, c'est un bon livre d'histoire fantastique, et vraiment je pense que pour les gens qui ont joué au jeu et qui ont envie d'un petit peu plus cheminer dans cet univers, allez-y, c'est très très bien. J'ai lu ça très 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 vite. Vraiment, ça m'a passionné. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle va essayer d'étoffer parce que le jeu, finalement, c'est très limpide. Il y a très peu de choses en plus qui sont dites dans le jeu. C'est beaucoup de non-dits. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que c'est l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire du jeu? On joue un personnage Ico qui est un sacrifice. On va se retrouver dans un château et par hasard, on va être libéré de notre prison. Et en cheminant dans ce château, on va rencontrer un personnage qui se nomme Yorda, qui est une sorte de personnage un peu fantomatique, un peu éthéré, une vision éthérée, et un peu par l'appel du destin, Ico, le personnage, en l'occurrence le joueur, va prendre ce personnage avec lui, elle va nous accompagner durant tout le jeu. On va la prendre par la main et on va avoir comme rôle, comme but de la protéger. Elle va nous aider à avancer et on va devoir la protéger en permanence. Il se trouve que dans le jeu, on est attaqué en permanence par des esprits maléfiques, des sortes de fantômes noirs qui essayent de capturer Yorda pour l'emmener, on ne sait pas réellement où. Du coup, notre but va essayer de nous échapper du château avec la jeune fille, en essayant de survivre. Et ça, finalement, c'est très très mince. Donc vous allez me dire, comment est-ce que je fais 2 tomes de centaines de pages avec juste ça? En plus, le jeu est assez court. Et ben, en essayant de brodant et en essayant de créer, en essayant de raconter des choses qui ne sont pas dites dans le jeu. Par exemple, dans le premier tome, on va apprendre qui est Ico, d'où il vient, de quel village, pourquoi cette histoire de sacrifice, pourquoi dans ce village on va sacrifier un jeune homme avec des cornes, je l'ai pas dit, mais Ico il a des cornes. Et c'est un petit peu l'objet du tome 1, à savoir que dans le tome 1 on arrive très très tard, vraiment vers la moitié, la fin du tome 1, au château. Du coup on en apprend beaucoup plus. Il se trouve qu'il y a une chose aussi très intéressante, c'est qu'à un moment donné on va être aussi du point de vue de Yorda. Donc là c'est intéressant parce que Yorda, ça devient un vrai personnage. Dans le jeu, c'est vraiment pas un personnage très intéressant parce qu'elle existe à peine. Là, elle devient vraiment un véritable personnage. Elle est étoffée, elle prend de l'ampleur et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cet aspect. Et du coup, il va y avoir un flashback autour de Yorda. Fin du tome 1, tome 2. C'est le flashback pour en apprendre plus sur Yorda. Du coup, on en apprend plus sur la sorcière aussi du château. On en apprend plus sur le château. C'est pour les gens qui ont joué au jeu, vraiment c'est super. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle a tenté d'apporter au jeu. Ça apporte beaucoup de choses, même si c'est pas forcément officiel. C'est sa version. C'est une version intéressante. C'est plein de choses. Ça fait un bon livre. Je trouvais que c'était vraiment super. Et si vous n'avez pas joué au jeu, ça va donner envie de jouer au jeu. Et moi qui avais fait le jeu, ça m'a donné envie de rejouer au jeu. Il y a un truc aussi, c'est que c'est hyper fidèle. Vraiment, c'est très fidèle dans tout ce qui se passe dans le jeu. On va le retrouver dans le livre. C'est très respectueux. C'est très fidèle et c'est très respectueux de ce qu'a voulu faire Fumito Ueda. Et puisque j'en suis à parler de Ico, je recommande aussi ce livre chez Sœur d'édition sur Fumito Ueda qui se nomme L'œuvre de Fumito Ueda, une autre idée du jeu vidéo. C'est absolument passionnant. C'est un des livres chez Sœur d'édition que j'ai le plus aimé, qui revient sur les 3 jeux Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, en analysant, en essayant de comprendre l'impact que ça a eu dans le paysage vidéoludique, parce que cette trilogie de jeux,
Ico surtout, a eu un impact considérable. Il y a toute une partie à la fin qui est hyper intéressante parce que ça traite du jeu vidéo et de l'art. D'ailleurs, c'est vraiment érudit, c'est très documenté, c'est très recherché. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de références. Et sur est-ce que Ico est une œuvre d'art? Est-ce que Shadow of the Colossus est une œuvre d'art? Il y a vraiment beaucoup de pages autour de ça. Et c'est super, ça je recommande si vous aimez les livres qui relatent du jeu vidéo, si vous aimez ces jeux vidéo, si vous aimez les jeux de Fumito Ueda, allez-y, c'est passionnant. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté encore aujourd'hui. À demain.